Salut tout le monde, on est samedi 21 mars 2020, J5 du confinement lié au coronavirus. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en santé et aujourd'hui on va continuer la lecture que je vous avais proposée hier, Mon ex, la mort et moi de Ullmann. On en est au chapitre 5, c'est parti. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais voilà comment ma mort se passait. Je ressentais une vibration. Comme si, 2 étages au-dessus, une machine à laver était en train d'essorer et que tout l'immeuble se mettait à vaciller, qu'il vibrait tant dans une gamme de fréquences imperceptibles qu'on commençait à se sentir un peu mal. Et j'avais l'impression d'être étirée de tout mon long, mais sans que les pieds décollent du sol. Et ça ne fait pas mal car on n'a pas d'os dans le corps, mais on sait qu'il faut se faire ses adieux, car on n'a encore jamais vu ses pieds aussi éloignés. Et j'avais l'impression d'un crépitement derrière les yeux. Ce qui est étrange parce qu'il ne peut pas y avoir de crépitement sous les yeux, mais seulement dans les oreilles. Comme si on enfonçait 100 fiches dans 100 prises de courant, et qu'il y avait ces petits éclairs dans les prises de courant, et qu'un petit malin disait en voix off « Ça n'est pas bon pour l'appareil !» Et j'avais l'impression que ça sonnait, et que ça sonnait encore, et que ça sonnait encore. Et d'un coup, j'avais l'esprit parfaitement clair. La mort dit « On a sonné. » Moi. « Je sais, j'ai entendu. » Lui. Personne ne sonne quand je suis au travail. Moi. Je dois l'envoyer balader? Ce ne serait pas très poli. Lui. Personne ne peut sonner quand je travaille. Ce n'est, pour ainsi dire, pas prévu. Moi. Pas prévu, pas prévu. Magnifique, la mort a quelque chose de délicieusement allemand en elle. Lui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi. La mort me demande ce qu'on doit faire? C'est dingue. On va demander au type là devant la porte s'il sait jouer au squat? Finalement, on sera toi. Tu sais jouer au squat? Lui. Non. Moi non plus. On sonna de nouveau. Et longtemps. Et avec insistance. C'est drôle de dire ça, mais je me sentais revivre. Moi. On n'a qu'à ouvrir la porte. Lui. Ça ne va pas. Ça ne va jamais comme ça. Ce genre de choses n'arrive pas. Je suis en train de te tuer. Moi. Tu aurais aimé m'avoir tué à l'instant. Il faut bien employer tout ce conditionnel passé actif. Lui. Tu sais quoi? On va ouvrir la porte. Enfin, un peu de vie là-dedans. J'ai déjà rencontré beaucoup de morts, et j'en ai entendu parler. Mais je n'ai encore jamais connu de mort à qui c'était arrivé. Maintenant, on y va, et on va ouvrir la porte. Wouhou! Ça fait des centaines d'années que c'est pas arrivé, et aujourd'hui, c'est à moi que ça arrive. Je ne sais pas encore à quel point ce n'est pas bon qu'on sonne pendant que quelqu'un meurt, mais on va voir ça maintenant. On va ouvrir la porte. Hé, Lucifer, vieux poumon sulfureux, tu viens encore te balader? Ou Archange Gabriel, super, tes cheveux ondulés, qu'est-ce que tu fais là? Allez, on ouvre la porte. Ça va être génial. J'allai jusqu'à la porte et je l'ouvris. Derrière se tenait Sophia. Elle me fixa du regard et dit « Sérieusement, tu n'as pas oublié que tu voulais aller chez ta mère aujourd'hui et que tu m'as supplié pendant 2 mois de t'accompagner? Mon vieux, tu es vraiment le type le plus détraqué que je connaisse. C'est qui, lui, au fait? » Ah, tu ne veux pas savoir, dis-je. Tu ne veux vraiment pas savoir. Elle. Maintenant, on prépare ton putain de sac, tu ne l'as sûrement pas fait, je me trompe, et on arrivera peut-être encore à attraper le train. Je me tournai vers la mort et lui demandai « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Lui « Pourquoi tu restes planté là? Mets tes chaussures à la fin, tu as entendu ce qu'a dit Sophia? Prépare ton putain de sac et on arrivera peut-être encore à attraper le train. » Elle « D'où il connaît mon nom? » Moi « On vient de parler de toi. » Elle « Non, ça fait des mois que tu n'as pas parlé de moi. Et si c'était le cas, c'est peut-être avec moi que tu aurais dû parler de moi. La mort. Elle marque un point. Moi. Oh, ça va. Chapitre 6. Je mis mes chaussures, préparai mon sac, et on descendit la rue en courant tous les 3. Sophia, la mort et moi. Tout en courant, la mort riait à mi-voix de bonne humeur. Moi. Arrête de rire, lui. Je ne peux pas m'en empêcher. Moi. C'est sérieux, lui. Je sais, mais tu sais quoi aussi? Moi. Quoi? Lui. Tu viens juste d'échapper à ma faux? Moi. Je sais. On descendait la rue en courant, et je me souvenais qu'on courait autrefois sans ressentir l'effort de la course. On courait parce qu'on pouvait courir. On courait tout en riant, et on essayait de se dépasser. Parfois on se bousculait, et on se souvenait du sentiment de légère panique quand on sentait déjà 3 secondes à l'avance qu'on était sur le point de s'écraser la figure.
Et lorsqu'on tombait quand on était petit, c'était toujours un peu comme si on avait percuté le mur de Dieu. Pas si vite, mon jeune ami. Et quand on voit des adultes marcher vite, courir, faire un jogging, on se dit toujours soit que quelque chose de grave s'est passé, soit que des chrétiens fervents se sentent brusquement appelés à courir un marathon quand ils se croisent au parc avec leurs cheveux frisés qui leur recouvrent la moitié de la tête et leurs lunettes à monture métallique. Le marathon assumé est aux chrétiens fervents ce que la Mecque est aux musulmans. Enfin, je veux dire, oh, qu'est-ce que j'en sais. Je réfléchissais à la course et à l'âge adulte, et à côté de moi, la mort courait. La mort avait une belle mine quand il courait. Il affichait un sourire joyeux sur ses lèvres. C'était le sourire qu'on a quand on fait une chose qu'on ne fait que très rarement. Presque le sourire d'un enfant qui déballe un cadeau et devine ce qu'il y aura sous le papier. Ce tendre moment de joie avant la certitude du bonheur. Et tout à coup, je me rendis compte que mon ex, la mort, et moi, on était en route pour aller voir ma mère. Et que c'était peut-être trop pour toutes les personnes concernées. Enfin, surtout pour moi. J'arrêtai de courir. Sophia le remarqua et m'aboya dessus. « Qu'est-ce que tu fais à présent ?» Moi. Regarde un peu l'heure. Tu as vu comme il est tard? On n'arrivera jamais à attraper le dernier train avec le tramway et tout ça. » Elle. « Mais tu n'as même pas de montre. » Moi. « On est passé devant une horloge, et puis, je n'en peux plus. » Elle. « Je pensais que tu t'étais remis au jogging. » La mort. La dernière fois qu'il en a fait un, c'était il y a 6 mois. Moi. « J'appellerai ma mère tout à l'heure pour lui dire que je viendrai demain. » Elle. « Au moindre obstacle, au moindre problème, tu baisses les bras. Ce que tu peux être fainéant. Tu serais vraiment du genre à dire, alors que le ghetto est en plein soulèvement, « Un peu de moins de bruit, s'il vous plaît, et est-ce qu'on peut commencer à 10h? J'aimerais bien finir la page des sports avant. » Tu sais, je t'aimais bien avant, à l'époque où tu étais différent, et de plus mauvaise humeur que les autres. Aujourd'hui, tu n'es plus que... Sophia prit le temps de réfléchir. Tu es comme le dessin, atroce, d'un enfant qu'on félicite quand même pour ce qu'il fait. C'est chouli, ça, c'est chouli. Juste parce qu'on ne veut pas étouffer dans l'œuf le moindre penchant créatif. Ou bien comme un chien qu'on ne tape pas parce qu'il n'a pas apporté le bon objet, parce qu'on est déjà content qu'il ait apporté quelque chose. La mort demanda des précisions passionnées. Tu es comme un mélange entre un chien et un enfant? Sophia le regarda et fronça les sourcils. Et je me suis attribué le rôle de victime. Parce que je savais qu'avec Sophia, on n'obtenait rien par la parole dans ce genre de cas. Et parce qu'il y avait une seule chose que la discussion allait apporter avec certitude. Toute la situation allait complètement m'échapper. Et parce qu'elle était terriblement excitante quand elle était en colère après moi. La mort demanda. « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je répondis en prenant une grande respiration. « Il faut que tu fasses un peu attention à ce que le ton de tes propos corresponde à la situation dans laquelle tu te trouves au même moment. » Lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Moi. « Si on part du principe qu'apprendre qu'on va mourir dans 3 minutes peut plonger quelqu'un dans un état émotionnel exceptionnel, il n'est pas convenable de s'exclamer gaiement, comme à la sortie du travail. « Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Sophia. « Mais de quoi tu parles avec lui au juste ?» Moi. « Ah, je t'expliquerai plus tard. » Elle. « Tu l'as déjà dit tout à l'heure. » Moi. « Vous ne pourriez pas juste arrêter de me taper sur les nerfs ?» Elle. « On ne pourrait pas arrêter de lui taper sur les nerfs ?» L'imitation reste encore la plus perfide des armes pour faire s'envenimer une conversation. La mort. On ne pourrait pas juste arrêter de lui taper sur les nerfs? Moi. Pourquoi tu es de si bon poil en fait, hein? Pourquoi je suis de si bon poil? Demanda la mort, et il répéta cette phrase dans un registre plus aigu. Pourquoi je suis de si bon poil? Tu veux savoir pourquoi je suis de si bon poil? Ça fait tellement longtemps que j'existe que je ne sais même pas ce qu'est une année. C'est tellement bizarre quand je suis dans ton monde que je ne sais même pas ce que signifie le temps, au-delà de 3 minutes. Tout ce que je vois, normalement, ce sont des gens qui ont peur, qui n'arrivent pas à croire ce qui arrive, qui se repentent, jurent, s'enfuient, crient, pleurent, se résignent, s'affolent, prient, désespèrent, supplient. Des gens qui, comme tu viens de le dire si joliment, se trouvent dans un état émotionnel exceptionnel parce que je viens les chercher, parce qu'ils meurent, parce que je mets fin à quelque chose qui leur plaît beaucoup, en fait. Même s'ils n'en avaient pas vraiment conscience quand ils étaient en vie. Je suis le boucher, je suis l'acheveur, je suis la fin du rire, je suis le faucheur de fini, le souffleur de bougies, les 3 minutes avant l'heure des esprits. Moi, l'être le plus mal aimé du monde entier. Et sais-tu ce qui est en train de se passer ici? Moi. La mort. Quoi?
La mort. Rien. Je suis là. Et il ne se passe rien. Je suis dans le monde. Je suis sur le monde. Je suis contre le monde. Regarde ça. Je touche ce mur. Ah, c'est froid, mouillé, de la mousse. Super. Je suis ici et ça fait déjà plus que 3 minutes. Je suis en vacances en ce moment pour la toute première fois. Je sais tout sur mon boulot, mais je ne l'exécute pas. Le gifleur des âmes est en congé et il le sait. Voilà ce qui se passe ici. La mort termina son monologue, qui m'avait susurré à l'oreille, pour que Sophia ne l'entende pas, comme la mitraillette la plus silencieuse du monde. Et Sophia nous observait comme quelque chose qu'un chat aurait régurgité sur le tapis après sa toilette. Elle. Oh, c'est pas vrai, les mecs qui causent, les mecs qui causent. On peut dire tout de suite au revoir, on peut se dire tout de suite au revoir ici. On sait très bien à quoi ça va aboutir tout ça. À rien. Et même pire encore, tu sais quoi? Je t'aurais bien aidé à te sortir de cette merde, vraiment. Mais tu sais quoi encore? J'en ai rien à foutre. Ce qu'il y avait de bien chez toi, c'est que tu n'avais pas de secret. Les gens simples n'ont pas besoin de secret. C'est clair, cadeau. Et tout à coup, voilà qu'arrive chez toi ce type qui a l'air de participer à un concours de sosie d'idiots avec toi. Il n'a qu'à s'occuper de ta merde. Il n'a qu'à veiller, lui, sur ce bordel monstrueux que tu appelles ta vie. Je me casse d'ici. Moi. Mais je vais t'expliquer ça plus tard. Elle. Je ne veux plus qu'on m'explique quoi que ce soit. Tu ne m'as pas entendu? Je me casse d'ici. La mort, d'un air déterminé, se trompa complètement de ton et demanda « Je peux venir ?» Sophia s'adressa à moi. « Il est handicapé ou quoi ?» Moi. « Handicapé, c'est pas une insulte ?» Sophia dit d'une voix tremblante. « Non, tu ne peux pas venir. »« Pourquoi pas ?» demanda la mort. « Parce que je ne te connais pas, parce que tu te conduis comme un enfant, et parce que je vais quelque part où les enfants ne sont pas admis. Je vais chez Johnny, je n'en peux plus, il me faut de la bière. »« Oh » dit la mort d'un air triste. Johnny, un nom plein de magie pour moi. Chez Johnny était mon bistrot préféré, dans lequel la seule chose qui variait était la question de savoir si le jeu de fléchettes électronique était cassé ou s'il fonctionnait. La plupart du temps, il était cassé. Mon Dieu, eh bien, viens alors, mais ne me prends pas la tête. J'avais le sentiment angoissant que ce n'était pas une bonne idée de laisser ensemble la mort et mon ancienne petite amie. Je mentis. Alors je viens aussi, je n'ai aucune envie de rester tout seul. Sophia. Et voilà que je vais au bistrot avec un gamin et un type que j'ai déjà vu à poil. Dans ma vie, je n'aimerais pas me retrouver sur la touche et devoir être spectatrice de tout ça. Chapitre 7 demain, à la même heure. Et prenez soin de vous d'ici là. Restez chez vous et lisez. À bientôt.